Hey, salut à toi et bienvenue dans cet épisode 6 du podcast Réveil matinal, vie maximale. Tu le sais, dans ce podcast, j'interviewe des personnes qui ont relevé mon challenge de 28 jours, qui consiste donc à te créer un matin taillé sur mesure juste pour toi, pour atteindre tes objectifs propres et à les atteindre dès le matin. Et tu dois le faire pendant 28 jours d'affilée. Aujourd'hui, je vais interviewer Johanna, qui a relevé ce challenge pendant 28 jours et qui en a retiré plein de bienfaits. J'ai été surpris de voir tout ce qu'elle en a pu retirer, aussi bien sur le plan physique que mental. Et c'est vraiment top. Donc, je te souhaite une très bonne écoute et j'espère que tu vas passer un très bon moment avec nous. Hey, salut Johanna, Bonjour Xavier, comment tu vas? écoute impeccable, la Ouais. patate. Comme tous les matins, n'est-ce pas? Ouais. Pas tous les matins, mais bon, on en reparlera après. D'accord. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast et dans cette vidéo, donc. Et donc, en fait, je suis vraiment ravi de recueillir ton expérience parce que tu as vraiment relevé le challenge de réveil matinal pendant 28 jours. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu en as pensé, ce que ça t'a apporté, etc. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter, histoire de savoir à qui on a affaire et savoir un peu qui tu es. Oui. Alors, je m'appelle Johanna, j'ai 24 ans et donc je suis en fait en entreprise. Bon, en ce moment, je suis au chômage avec le confinement, mais je vais pas tarder à reprendre. Et voilà, tout simplement, je vis seule. Euh, Pas d'animaux, pas d'enfants, enfin voilà. Du coup, ce confinement, ça m'a recentré sur moi-même à fond. On a fait le tour, d'accord. D'accord. Et donc, comment était ton matin? Commençons par là. Alors, Ouais, ce matin, je me suis levée un peu plus tôt, 5h35. J'ai eu le temps de faire mon sport, de faire mes exercices de respiration, me préparer et voilà. ok. Les autres matins, tu te réveilles à 5h45, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et le sport, c'est environ 30 minutes, si je me rappelle bien? Oui, c'est ça. 30 minutes, ouais. Pas mal. Tu fais quoi comme sport? Alors, en fait, je suis en train de suivre un programme d'une sportive qui est sur 12 semaines, D'accord. à raison de 3 séances par semaine. Donc là, avec le confinement, j'en fais plus. J'essaie d'en faire tous les jours. Des fois, je fais des jours de repos, mais je compense avec des séances de yoga, par exemple. Mais voilà. Donc là, je suis à la semaine 8 D'accord. sur 12. Donc voilà. En fait, ce programme, il faut savoir que je l'avais depuis 5 ans, je crois. Et je l'ai fait une seule fois. Mais genre, j'ai fait 4 semaines, quoi. Je suis jamais allée jusqu'au bout. Ok. Donc là, je suis aux 3 quarts, donc alors que je suis pas sportive hein, de base, pas du tout. Bon, c'est bien. Du coup, c'est une petite victoire pour toi, là. Oui, complètement. Ok. C'est vraiment cool. Et du coup, justement, à quoi ressemblaient tes matins avant que tu te réveilles tôt, avant que tu relèves ce challenge? Alors, je vais revenir dans le passé. Vers le collège-lycée, c'était très dur le matin, c'était horrible. Vraiment, je repoussais le réveil, les week-ends, c'était grasse mat, etc. Ensuite, en BTS, j'ai dû me lever pendant 2 ans à 5h30 D'accord. parce que je devais prendre le train en fait et commencer les cours tôt. Donc pendant 2 ans, réveil à 5h30. Donc j'ai eu, on peut dire, une mini-expérience dans le réveil matinal. Mais c'était pour aller en cours, rien de fou. Ok. Et ensuite, depuis que j'ai commencé à travailler, le réveil, c'était dur, c'était pas facile parce que des fois, on n'a pas envie d'aller bosser, tout ça. Mais je me laissais toujours un temps pour me réveiller, me préparer. Je me levais pas très tôt, mais voilà, disons 1 heure avant de partir au travail, je me levais. Donc ça tournait vers les 8 heures. D'accord. Vers les 8 heures. Ok, d'accord. Et c'était juste le temps de te préparer, de prendre le petit-déj Préparer le petit-déj, voilà, et partir. ok. Et tes sensations à ce moment-là, c'était, enfin, tu te sentais
Est-ce que ça allait ou tu étais plutôt stressé? C'était plutôt… Comment c'était? Oui, oui, quand même. Et puis, j'avais tendance aussi à repousser le réveil certains matins. D'accord. Donc, voilà. Ok, très bien. Du coup, là, tu as relevé le challenge pendant 28 jours. Oui. Et donc, tu t'es réveillé à 5h45. Donc, toi, est-ce que tu as suivi donc ma méthode qui consistait vraiment à faire un rétro-planning et c'est comme ça que tu as pu déduire ton heure de réveil? Oui, complètement. Alors, en fait, j'avais vu ton compte Instagram via Baptiste Nourri. Oui. J'étais déjà tombée dessus il y a quelques temps. Et je me suis dit, waouh, super, super ce qu'il fait, vraiment. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de chouette et de motivé et tout. Merci. Et, euh, et ensuite, je suis retombée sur ton compte. Et là, je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il propose. On va aller sur son site web et télécharger ton guide. Et du coup, j'ai fait ma liste des pourquoi en premier. Hmm. Et ensuite, j'ai établi mon matin, en fait. Avec telle heure, je fais du sport, ensuite mon petit-déj, lecture, écriture, etc. Je tiens, du coup, je tiens un carnet. Ah, cool. Ouais, et ça m'aide beaucoup, en fait. Attends, je vais te montrer un peu. Ah ouais, tu as vraiment un carnet, C'est comme un tracker, en fait. un tracker magnifique où tu relèves tout ce que tu as fait tous les jours. Ah ouais, superbe. Alors, en vert, c'est ce qui est fait. En rose, non, mais bon, voilà, on voit que c'est assez constant. En effet. Et voilà. Il est Et du magnifique ce coup, carnet. Du coup, ceux qui seront en podcast, ils ne le verront pas. Il faudra aller voir la vidéo sur YouTube, mais le carnet, il est vraiment très beau et c'est vraiment très visuel. On voit très bien tout ce qui est vert là, ça flash bien. Donc, tu as vraiment pris des bonnes habitudes, quoi. et du coup, ça aide aussi à voir la progression et tout le chemin qu'on a fait depuis le début, quoi. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment top. Bon, cool. Et du coup, bon, on va parler des pourquoi un petit peu après. Mais justement, j'aimerais savoir ce que ça t'a apporté concrètement déjà sur ces 28 jours. Ouais, concrètement, si ça t'a apporté quelque chose, ou si t'as quelque chose de plus abstrait, enfin, des sensations ou ce genre de choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté en gros? Concrètement, ça m'a apporté enfin, plus de confiance en moi. Je me suis dit que voilà, je peux faire quelque chose et aller jusqu'au bout, chose que je faisais pas avant. J'allais pas au bout des choses. Et là, en fait, je me suis vraiment bougée. Ok, Et donc voilà, ça m'a apporté cette discipline qui est très très importante maintenant à mes yeux. Et le fait de continuer ce que je fais et d'être à fond, quoi. ok, top. Et j'aime bien ce que tu m'as dit, c'est que cette discipline maintenant, elle est importante à tes yeux. C'était pas le cas avant? Non, D'accord. non, c'était pas le cas dans le sens où justement je j'allais pas au bout des choses, j'étais un peu à droite, à gauche, voilà. Ok, J'étais pas concentrée en fait sur d'autres choses. d'accord. En fait, qu'est-ce qui te faisait lâcher un peu avant? C'est quand la difficulté elle arrivait ou La l'habitude? difficulté, le manque d'envie, voilà, du coup ça et puis surtout les distractions en fait, D'accord. ne me faisaient pas me concentrer. Ok, je vois. Donc là, ça t'a permis de voir à la fois bah, la nécessité de se concentrer sur ce que tu veux faire, de vraiment t'y mettre à fond, d'où le focus. Mais ça t'a aussi montré finalement que bah, des fois, tu es un petit peu obligé de te forcer, hein, disons les choses comme c'est. Des fois, bah, c'est exactement ce que c'est que la discipline, c'est que tu fais ce qu'il faut faire même si tu n'as pas envie. Donc c'est Oui, quelque chose que tu as compris là avec ce challenge et cette construction de discipline, c'est ça. qui est vraiment top. Et ok, ça c'est très très bien. Quel a été, du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier ou c'est simplement, tu t'es dit, tiens, je vais aller voir? Pas forcément de déclic en fait, du coup c'était pendant le début du confinement.
La première semaine, ça allait. Je m'occupais et tout. Je me suis dit, bon, finalement, ça va. Je m'occupe. Et en fait, au bout de la première semaine, 10 jours, je me suis dit, ah, mince, en fait, je m'ennuie. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, je suis retombée sur ta page et je me suis dit, tiens, on va se lancer. On va donner un peu de sens à ce confinement et surtout aussi avoir un rythme de journée, D'accord. Stable, quoi. Moi, ça m'aide beaucoup à avoir un rythme et aussi d'être suivi. Ok. Parce que du coup, c'est vrai que si tu fixes pas l'heure de réveil, ça peut partir un peu, ça peut Ouais. partir un peu en vrille. Surtout là, bah, on est en plein confinement. C'est vrai que si tu te mets pas d'heure de réveil, c'est vraiment la porte ouverte à des bonnes grasses mat et Ah oui, c'est clair, un mauvais rythme, tant sommeil que alimentation, que tout le reste, quoi. là, ça a vraiment tout cadré. Ah oui, oui, oui. C'est ça, Ah, franchement, j'en suis ravie. ah, mais excellent. Vraiment. Mais du coup, tu te couches à quelle heure? Et tu te couches à quelle heure donc? Enfin, ou tu te couches encore à quelle heure du coup? Je me couche vers maximum 10h30. D'accord? Des fois 11h30, mais c'est le grand maximum. Mais voilà, à 10h30, je dors. Ouais. Est-ce que tu te forces à dormir ou ça vient tout seul? Non, franchement, ça vient tout seul. Hmm. Parce que bon, du fait de me lever tôt, mais aussi le soir, j'évite les écrans. J'essaie de les éviter. Donc du coup, j'ai mon bouquin et ensuite, je m'endors naturellement. Ok, ça c'est vraiment bien. Et du coup, J'ai- ça te fait environ 7 heures de sommeil. Comment tu le vis? Ça va pour toi? Tu le sens vraiment bien ou? Ça va très bien, très très bien. D'accord. Ouais. Et à partir du moment où, quand tu as un décalage d'une heure comme ça, est-ce que tu le sens vraiment derrière ou chez toi, ça va? Sur une heure, non. Après, j'ai pas, on n'a pas pu sortir le soir. J'ai pas fait de sortie avec des amis ou quoi, mais après une heure, non, ça va. Mais par exemple, si c'est vers minuit ou plus tard, je pense que ce serait un peu difficile. J'expérimenterai dans le futur. Et tu me tiendras au courant. Ouais, ouais, ouais. Moi, je te pose la question, bah, après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais moi, je sais que, ouais, je sais que si je dépasse même d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, euh, peut-être pas en une fois, mais si je le fais 2 ou 3 fois d'affilée, je le sens vraiment bien derrière. Mm, Et ça te montre à quel point, finalement, le sommeil est vraiment important. C'est vraiment mm. la base, la base. C'est même au-dessus pour moi de l'alimentation et du sport. C'est vraiment le truc le plus important parce que c'est vraiment cette période-là qui te permet de te régénérer, qui permet à son corps de se reposer, aussi bien sur le plan mental pardon, le plan physique que psychique, sont vraiment fondamentales. Donc, dormez bien. Oui, Dormez bien. c'est clair. Euh, est-ce qu'il y a eu des réveils qui ont été un peu compliqués pour toi pendant le challenge? Oui, il y en a eu, donc bon, c'était pas tout le temps, mais il y en a eu quand même des difficiles. D'accord. Je me rappelle au début, c'était pendant le changement d'heure justement. J'ai passé une nuit trop bizarre, je me réveillais souvent et puis une heure de sommeil en moins. Ok. Mais je me suis quand même levée à mon heure, donc à la fin c'était satisfaisant. Ok. Et il y avait un autre matin où j'étais un peu fébrile, fiévreuse, tout ça. Et, mais j'y suis quand même allée, j'ai fait mon sport et tout. Et avec le recul, en regardant le chemin que j'ai parcouru, Mhm. je me dis que je peux le faire, quoi. Donc, peu importe la situation, il faut le faire. Il faut. Bon, après, si on est vraiment malade, il faut, il faut, Oui, oui, oui. il faut relativiser. Mais c'est vrai qu'en effet, des fois, c'est vrai que tu te sens pas trop. Et moi, c'est mon conseil. En effet, comme tu dis, c'est que si tu te sens pas trop sur une journée ou un matin, tu dis vraiment, là, j'ai pas envie. Moi, mon conseil, c'est de traverser quand même. Où je te dis, bon, je me sens pas méga bien, bon, j'y vais quand même, tu vois. C'est ça. Après, si ça dure 2 ou 3, 4 jours, si vraiment tu sens qu'il y a une baisse de morale, il y a quelque chose qui va pas, bah là, prends le temps de te reposer un petit peu, prends le temps de réfléchir, etc. Pour être tout à fait honnête avec toi, hein, c'est mon cas en ce moment, à moi.
Tu vois, là, je me réveille. J'ai pas mis d'alarme, en fait, en ce moment. D'habitude, je me réveille à 4h30. Puis là, je me réveille vers 4h40 et puis bon, je me rendors un petit peu parce qu'en ce moment, je sens que j'ai besoin de me reposer un petit peu plus. Je sais pas, je t'avoue ça fait des 5 semaines qu'on est enfermé, ça commence à taper un peu sur le système, etc. Donc, je sais pas si c'est ça ou il y a d'autres choses, mais voilà, en ce moment, le moral il est pas au top top. Voilà, donc j'ai décidé, pendant 3-4 jours, j'ai vu que c'était dur. Je me suis dit, bon, allez, voilà, je vais prendre quelques jours, je vais pas mettre d'alarme et je vais me reposer un petit peu et voilà, je vais changer un petit peu les choses aussi. Ça change de l'habitude, ça me fera du bien. Et ouais, ça fait un bien fou en fait. Mais moi, je le fais vraiment quand je sens que ça dure quelques jours, tu vois, que je sens qu'il y a vraiment un signal d'alarme de mon corps. Faut être à Mais l'écoute si c'est de son corps et c'est bien de repousser ses limites, mais il faut faire attention à soi quand même. bien sûr, bien sûr. Et c'est ça où justement la limite est difficile à trouver parce que ton corps aussi, il aime bien te faire rester au lit, tu vois. Donc il faut vraiment se dire à partir de quand c'est de la faiblesse, à partir de quand c'est une baisse de morale, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je dis le premier jour il compte pas. C'est ton corps qui te dit il a pas envie de le faire, etc. Donc traverse quand même. Mais si ça dure vraiment 2-3 jours et que tu te sens vraiment bof, bah, prends le temps de te reposer, prends le temps de savoir ce qui se passe. Et voilà. Le plus important, c'est ta santé. Le plus important, bah, c'est ta santé mentale et physique. On voit pas, le but, c'est pas non plus de se détruire, quoi. Ouais. D'accord. Et bah, justement, quand c'est dur comme ça, quand le réveil, il est dur, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Alors, il y a des matins où bon, il y a la petite voix dans la tête qui te retient dans le lit douillet et tout ça. Mmh. Mais comme j'ai dû le voir sur un de tes posts, ça dure vraiment 5 secondes. Mmh. Et une fois que tu poses le pied au sol, faut pas retourner au lit. Du coup, ce qui se passe, c'est que je pense vraiment à mon déroulé du matin. Et D'accord. du coup, ça me plaît ce que je fais le matin. Donc j'y vais et quand je suis en dehors du lit, ben, j'y vais. D'accord. Ah, j'aime bien ce que tu me dis parce que du coup, ça montre vraiment que le fait d'avoir un matin planifié, en fait, de savoir ce que tu vas faire, ouais, c'est comme un bonbon, quoi. Il y a quelque chose qui te tire du lit parce que tu sais exactement ce que tu vas faire. Parce que c'est Mm. vrai que si tu te lèves et que tu ne sais pas ce que tu vas faire, si tu tournes en rond, bah, c'est le meilleur moyen de pas avoir envie de le faire finalement. C'est clair. En plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que tu es encore endormi si tu rien prévu dans ton matin et Hmm. pas trop d'intérêt à se lever pour rien. Du coup, Exact. Mais je suis ouais. complètement d'accord avec toi parce que je rencontre pas mal de ces cas où les gens ils me disent ouais ils se lèvent tôt mais ils n'arrivent pas ils aiment pas trop, etc. Mais je leur demande bah, qu'est-ce qu'ils font au final, comment ils ont planifié le truc, etc. Ils me disent bah ils ont rien fait, ils sont juste levés plus tôt et ils verront ce qu'ils vont faire, etc. Et bah non, ça marche pas comme ça parce que ton cerveau il est pas du tout en mode de réflexion à ce moment-là. Et si tu sais pas ce que tu vas faire, tu vas réussir une fois à te sortir du lit, mais les autres fois, tu vas dire bah, pourquoi je me réveillais finalement, et tu vas pas y aller. Et moi, je le dis tout le temps, la réflexion doit avoir lieu en amont. Tu dois réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'aller dormir, savoir ce que tu vas faire le lendemain, planifier, etc. Et le matin, tu es vraiment en mode automatique, en mode animal, quoi. Tu réfléchis pas, ton cerveau, il te retient. 5, 4, 3, 2, 1, boum, je sais ce que j'ai à faire et j'y vais. C'est ça. Et c'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner parce que sinon c'est l'échec assuré, malheureusement. Et c'est très important donc d'avoir des pourquoi pour se réveiller. Tu sais que j'y accorde beaucoup d'importance. Oui. Et bah, si tu peux nous les partager, j'aimerais bien. Quels sont tes pourquoi du coup? Bah, du coup, ce sont ces pourquoi justement qui m'ont permis de me lancer dans ce challenge. Mmh. C'est vraiment pour moi le pilier, quoi. En fait, le premier, étonnamment, c'est le sport. Alors, D'accord. comme je disais plus tôt, je suis pas du tout sportive. Je peux pas dire que je me suis remis au sport. Je vais dire je me suis mise au sport. D'accord. Donc pour ma santé physique et ma santé mentale surtout. Et du coup, au cours de ces 28 jours, j'ai pu remarquer qu'après chaque séance, j'en retirais une entière satisfaction D'accord. sur ce que j'ai fait
Et vraiment, dans ma tête, je me sens bien. Donc, je trouve ça très, très important et je suis très contente de l'avoir intégré à ma routine. Ouais, cool. Ouais. Et alors, je pensais jamais dire ça de ma vie, hein, sur le sport. Hein, vraiment. Bah, le sport, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'il faut que tu l'expérimentes pour le savoir. Et pour moi, il y a vraiment c'est vraiment très étrange le sport. Parce que tu vois, on est vraiment fait pour ça, tu vois. On est vraiment fait pour bouger. Notre corps, il est taillé pour ça. On a évolué comme ça. Mais on l'a tellement oublié, tu vois, sur ces 40 dernières années. Et enfin, soit tu as les. J'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes. Tu as ceux qui sont à fond dans le sport, etc. Et tu as ceux qui en font pas du tout. Et au milieu, tu as plein de gens qui se disent, bah non, j'en ferai jamais comme eux. Et voilà, j'ai pas envie de faire de sport, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà. Mais sauf que ces personnes-là, quand elles commencent à bouger, bah, elles sont fabriquées comme tous les êtres humains. Et bah, comme toi, tu vois, tu en es la preuve là. C'est que bah, ton corps, il est comme un petit fou. Il dit waouh, j'adore ça en fait. J'adore ça. Et là, tu te prends des cocktails d'hormones qui sont super bonnes pour toi. Et d'ailleurs, j'ai appris dernièrement dans un livre que c'est pas un cocktail de pas moins de 1000 hormones qui sont libérées dans ton corps quand tu fais du sport, tu vois. Ah, c'est fou. Tu as 1000 hormones qui sont libérées, dont une qui est super importante. Il y en a une, elle fait tout, quoi. Elle fait du bien à la tête, elle fait perdre du poids. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, en fait, si tu veux, tu te mets vraiment un shot de médicaments naturels dans ton corps qui te fait extrêmement du bien à la tête, au corps. Et en fait, tu n'as que des avantages à faire du sport, si c'est bien fait, bien sûr. Mais il faut vraiment, tu vois, j'ai pas de métaphore là, mais il faut vraiment que tu y goûtes pour ensuite savoir ce que ça fait, tu vois. Malheureusement, tant que tu l'as pas fait, on va te le dire, on va te le dire, on va te le dire, mais tu vas dire ouais, bon, et voilà. Mais tant que tu l'as pas expérimenté, tu peux pas le savoir. Et je suis ravi que tu l'aies expérimenté d'ailleurs. Oui, oui, c'est clair. Donc ça, c'était le premier pourquoi. Ouais, Ensuite, il y avait la lecture. Alors la lecture, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que j'ai délaissé ces dernières années, à l'instar des réseaux sociaux, du divertissement, enfin toutes ces petites bébêtes. Donc c'est très bien des fois, mais on est trop sur ces réseaux, etc. Du coup, tout à j'ai fait. vraiment délaissé la lecture. Et à chaque fois, je me disais, ah, faut que faut que je lise plus et tout, mais je le faisais jamais. D'accord. Et du coup, là, je viens de terminer mon 6e bouquin, Waouh. puis le début du challenge. Donc, je suis très, très contente. Attends, 6 livres en 28 jours. Un peu plus parce que du coup, le challenge, Ouais. je l'ai fini quand? La semaine dernière. Bon, enfin, en un mois, quoi, en gros, en Ah, 35 oui. jours. Ah ouais, 6 livres en 35 jours, bah, du coup, c'est plutôt pas mal, oui. Ouais, ouais, je suis super contente. D'accord. C'est des livres en particulier ou c'est de la fiction? Alors, attends, je prends ma pile. Il y a une pile. Preuve à l'appui. Ouais. Ah oui, il y en a pas mal, d'accord. Alors, c'était plutôt, non, c'était pas de la fiction. Il y a un livre sur la Chine, D'accord. ce que j'ai fait il y a 5 ans en voyage en Chine et je voulais un peu m'y replonger. D'accord. Du coup, je donne aussi mes livres que j'ai lus si ça peut intéresser les gens. Eh ben oui, vas-y, je t'en prie. J'ai aussi lu Le charme discret de l'intestin. Le charme discret de l'intestin. Ah, on a parlé de celui-là. Très intéressant, il est bien écrit dans le sens où il y a des termes médicaux, mais on peut facilement comprendre en fait. D'accord. Et on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe au niveau de notre flore intestinale et c'est super intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai lu deux bouquins d'une psychanalyste Ouais, qui avant était psychologue. Ils n'étaient pas faciles à lire parce que ça partait un peu dans tous les sens. d'accord. Et, c'est donc Se trouver Ok, et c'est trouvé. Éloge du risque. Ok. Et l'auteur, c'est Anne Dufourmentel. Anne Dufourmentel. Très bien. Ensuite, des poèmes en anglais pour me faire travailler aussi du nouveau Mhm. vocabulaire, pardon. Et un livre sur les champignons. Sur les champignons. Ok. Voilà. Donc voilà, plusieurs bouquins. C'était en fait ma pile de livres à lire.
D'accord. C'est gagné. Mais voilà, après, j'ai d'autres pourquoi qui viendront dans le futur et je lirai pour me former, en fait, D'accord. Donc, notamment dans la photographie. ok, tu voudrais te lancer dans la photo. Ok, très Ouais. bien. Et tu penses que du coup, ouais, il y a des formations en ligne pour ce genre de choses et tu pourras Oh, consacrer oui, du temps en ce moment. il y en a sûrement. J'ai vu vite fait, mais il faut que je me plonge plus. D'accord, très bien. Et donc, tu avais la lecture, le sport. Tu avais un autre pourquoi à nous partager ou Non, non? pour l'instant, ce sont ces deux piliers. Après, les deux pourquoi, pardon. Ensuite, avec le temps, ben, ça évoluera et ça changera. Mais en tout cas, je garderai le sport et la lecture dans ma Ok, routine. ok, très bien. Du coup, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le réveil matinal? Il a déjà mes conseils à moi, mais peut-être il y en a d'autres qui viennent de vous, les challengers, justement. Donc, j'aime bien poser cette question parce que des fois, il y a des petites pépites. Alors, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner, toi? Alors, comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, en fait, je pense qu'il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Voilà, si tu es dans le doute, vraiment la liste des pourquoi, elle aide énormément. D'accord. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à la liste des pourquoi, voilà, y penser ou la mettre sur papier. Et ensuite, voilà, tu mets ton réveil et comme tu le dis si bien, tu passes à l'action. Ok, très bien. Donc, on cherchait pourquoi et on passe à l'action. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la base, c'est clair. Ah, c'est clair. Et est-ce que tu as des petits conseils pratiques ou Euh, je sais pas si c'est un conseil, mais le fait d'être suivi par toi, je trouve que c'est très très important, c'est motivant et ça aide à aller jusqu'au bout. D'accord. Euh, J'avais lu justement il y a longtemps, bah, tout le monde le connaît, je Ouais. pense, Miracle Miracle Morning. Morning, Mhm. et je l'avais lu et j'avais dit ah c'est super, ce mec il est inspirant et tout, il faut que je le fasse. En fait je l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce qu'en fait ben, il y avait personne pour me suivre entre guillemets dans ce réveil matinal, Ouais. contrairement à toi qui est présent et qui nous booste tous les matins quoi. Ça c'est top. Et pourtant, il en parle dans le livre, non, de partenaires de responsabilisation, ou je sais plus s'il Je en l'ai parle. lu, je sais plus. Alors je l'ai lu il y a un moment, mais Moi aussi. Je je me t'avoue, rappelle pas de tout. je l'ai lu il y a 5 ou 6 ans, mais je sais plus s'il en parle ou pas de partenaires de responsabilisation, ou je sais plus si c'est dans le livre, je crois que c'est plutôt dans le livre d'Olivier Roland. On n'a pas tous la chance d'avoir raté ses études, où il parle de ça justement, le fait que quand tu te lances à un défi, c'est toujours bien d'avoir un partenaire avec qui tu te lances, une personne de responsabilisation à qui tu vas rendre des comptes justement pour être sûr que ça avance aussi bien pour toi que pour elle. Et tu D'accord. vois, justement, moi, un de mes pourquoi, justement, une de mes motivations, c'est de devenir une des références du réveil matinal. J'aime bien pousser ça parce que je trouve que pour moi, c'est vraiment un outil de développement personnel clé en main. Je le vois vraiment comme ça, tu vois. Parce que une fois que la personne a décidé de le faire, et je vois clairement avec toi là, une fois que la personne a décidé de le faire, ça amène tellement de changements positifs. Parce que de toute façon, si la personne veut continuer, c'est obligé qu'elle fasse ces changements-là. Et généralement, elle a envie de continuer parce que c'est un cercle vertueux qui s'engage. Donc, à la fois, tu vas cadrer, tu vas reprendre le contrôle sur ton hygiène de vie, mais aussi, tu vas tous les jours construire une confiance en toi. Tu vas te rendre compte que tu arrives à relever des défis. Tu vas te rendre compte que tu es responsable des choix que tu fais. Tu vas te rendre compte, enfin, tout ce qui, vraiment la base du développement personnel, c'est toi qui es au contrôle de ta vie, c'est toi qui dois faire les choses pour toi et tu as les moyens de le faire surtout. Et moi, j'aime bien parce que le réveil matinal te donne vraiment toutes ces clés-là. C'est vraiment un outil de développement personnel clé en main c'est vraiment top pour moi. Et du coup, si tu veux, euh, c'est pour ça que j'écris un livre aussi en ce moment. Je veux être une de ces voix francophones, si tu veux, du réveil matinal, parce que je me suis vraiment fait la réflexion un jour. Je me suis dit, le Miracle Morning, c'est bien, mais en effet, le gars, il est pas là, si tu veux. C'est un Américain, il est loin là-bas, etc. Il a fait son livre, mais derrière, il n'y a pas de suivi, tu vois. Après, c'est son truc, tu vois. Il n'y a pas de reproche ou quoi que ce soit. Mais moi, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça, en fait? Moi, je le fais.
pourquoi je ne créerais pas une communauté de gens qui s'aident à se lever tôt, etc. Parce que je sais à quel point c'est important, en effet, d'avoir quelqu'un qui t'attend ou de savoir que tu vas rejoindre des gens qui sont comme toi. Enfin voilà, le fait d'avoir quelqu'un, un partenaire de responsabilisation ou plusieurs, ça aide vraiment à se réveiller parce que le matin, quand tu as tes pourquoi qui commencent à tomber, tu te dis ah ouais, mais non, merde, il faut que j'aille voir Xavier ou il faut que j'ai mon pote qui m'attend, etc. Et ça aide vraiment, ça rajoute un bonus supplémentaire, si tu veux, qui peut te tirer du lit. Oui, Et je donc, trouve. quand j'ai vu que ça n'existait pas, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas montrer moi ce que je fais. Peut-être que d'autres personnes auront envie de me rejoindre et que je pourrais les pousser à faire ça, tu vois. Et c'est une réflexion que j'ai eue il y a 2-3 ans, donc j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas énormément de personnes qui me suivent, si tu veux, mais c'est pas grave en fait. C'est pas tant la quantité que je recherche, mais c'est vraiment l'aide que je peux apporter aux gens. Et j'adore ça en fait, quand je vois que je vous aide à vous réveiller et que non seulement je vous aide à vous réveiller, mais derrière, tous les challengers me le disent, tu vois, j'ai gagné du temps ou je reprends confiance en moi. C'est un cadeau merveilleux pour moi en fait. Ah ouais, Et, complètement. Vraiment, c'est vraiment une valeur ajoutée, le fait de ta présence et d'être suivi. Et aussi, quand nous, Challenger, on voit aussi qu'il y a d'autres personnes qui le font. Puis voilà, on a vraiment une communauté active et rassurante. ah bah cool, rassurante, j'aime bien. Ouais, c'est vraiment des gens bienveillants et c'est top. Bah, de toute façon, quand tu as cette démarche de te reprendre en main, ça ne peut être, enfin, pour moi, tu es automatiquement une personne qui est bienveillante ou qui réfléchit, enfin, une personne de qualité qui cherche à s'améliorer. Donc, forcément, ça ne peut que bien aller, tu vois. Ben, je suis Ouais. content en tout cas que tu m'aies fait cette remarque et que j'ai pu parler de cette petite histoire, comment je me suis lancé sur les réseaux au départ et voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis ravi de pousser les gens à se réveiller tôt et je suis vraiment ravi de voir que des personnes ont des résultats comme toi aujourd'hui. Et ce podcast-là, j'ai tenu à le faire aussi pour ça. J'ai envie que ça marque, si tu veux, qu'on grave ça un peu dans la pierre et que même pour toi, si un jour, tu vois, tu retombes un petit peu, tu te dises, bah tiens, je vais réécouter mon podcast et je vais me rappeler tous les bienfaits que ça a et Mm, c'est vraiment top, quoi. c'est clair. Alors, du coup, alors, tu en as un petit peu parlé juste avant, mais je vais te poser ma question préférée. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer? Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Bonne question. Je vais lui dire, n'aie pas peur, en fait. N'aie pas peur et fais-le à ton rythme. Alors, toi, tu te lèves à 4h30. C'est pas parce que Xavier se lèvera à 4h30 que tout le monde doit se lever à 4h30. Hmm. Par exemple, si tu as l'habitude de te lever vers 9-10 heures, essaye petit à petit. 7h30, 7h, voilà. Fais-le à ton rythme surtout. Très bien. C'est parfait. Non, mais c'est important que tu le dises parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais, j'aime bien, mais 4h30 c'est chaud, etc. Je dis, ben, en fait, non, tu dois. C'est pour ça. D'ailleurs, dans le guide, c'est écrit clairement c'est toi qui décides de la fin de ton matin et c'est toi qui fais ton auto-planning, qui décide de ton heure de réveil. Le but du jeu, c'est que tu construises un matin taillé sur toi. Vraiment, c'est toi qui définis tes objectifs, ce que tu vas y faire, comment tu vas le faire, et c'est toi qui décides vraiment de faire ton matin taillé sur mesure. Le but du jeu, c'est vraiment pas de copier le matin d'un autre, tout comme tu irais pas tu vas pas voir quelqu'un avec un tatouage dans la rue, tu vas voir, tu vas dire tiens, je veux exactement le même tatouage au même endroit. Non, chacun a son histoire, chacun a ses objectifs. C'est vraiment à toi de décider qu'est-ce qui est important pour toi, combien de temps tu lui accordes et à quelle heure tu vas te réveiller au final. Rien que le fait de le faire va déjà de toute façon, comme je disais tout à l'heure, enclencher un espèce de cercle vertueux qui d'ailleurs ensuite va faire que tu vas te réveiller de plus en plus tôt. Ça, j'en suis quasiment sûr aussi. Mais voilà, pour l'instant, commence là où tu es, commence avec ce que tu peux, avec ce que tu as envie de faire. Et ouais, même si tu commences déjà à ne plus snoozer, ça c'est déjà la première étape. Si déjà tu arrives à ne plus repousser le réveil, tu as déjà fait un grand pas. Si ensuite derrière tu arrives à gagner 15-20 minutes, une demi-heure, puis une heure, bah là c'est de mieux en mieux. Mais ouais, chacun son rythme en fait. Exactement. Même si tu te lèves pour faire une seule chose, pas besoin d'avoir 10 000 pourquoi. Même si c'est une seule chose, c'est déjà excellent. Exact.
Parce que une chose, c'est déjà une chose de gagner, tu vois. C'est une chose que tu n'aurais pas faite en temps normal. Exact. Parce que bah, tu en parlais tout à l'heure, on se fait vraiment avoir, tu vois, par cette société de divertissement. En fait, tout le monde a envie, si tu veux. Personne n'a envie de stagner, en fait, si tu veux. Tout le monde a envie d'évoluer. Mais tu te fais vraiment, massacrer par le divertissement et par le temps qui file comme ça. En fait, tu t'en rends pas compte, mais le temps, il passe vraiment à une vitesse incroyable quand tu commences à te perdre sur les réseaux, sur les trucs. Et Ouais, c'est terrible. ouais, c'est terrible et c'est vraiment une ressource hyper précieuse. Et, euh, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de me rendre compte de cette notion du temps, en fait, si tu veux, selon la manière dont tu l'emploies. Je crois que c'est la loi de Fraisse, je crois que ça s'appelle FRAI2SE. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que le temps ne va pas passer de la même manière selon ce que tu fais, en fait, finalement. Et en fait, quand tu es sur le réseau, il défile à une vitesse folle. Et donc, tu perds très rapidement des minutes que tu pourrais exploiter de manière beaucoup plus intéressante en faisant bah, des choses importantes pour toi. Et où là, le temps va filer beaucoup moins rapidement. Mais c'est important que tu te rendes compte parce que la minute que tu la passes en divertissement ou en travaillant sur tes objectifs, la minute, elle est passée de toute façon. Et c'est dommage parce que tu pourras jamais la rattraper. Donc c'est pour ça qu'il faut au plus vite reprendre le contrôle, tu vois. C'est clair. Très bien. Écoute, ben, je crois que j'ai plus de questions pour toi. C'était vraiment top, ce petit Oui, échange. Mais moi, ravi. je suis vraiment, vraiment content de voir, enfin, de voir les effets que ça a eu sur toi. Ben, le fait que tu dises, bah, déjà, je vais me réveiller plus tôt, que ça ait cadré tes horaires, que ça ait pu te permettre de lire 6 livres, que ça ait pu te permettre de suivre un programme de sport complet. Et moi, sincèrement, vu ton enthousiasme, je ne doute pas que tu vas rajouter d'autres choses dans le matin et que ça va t'emmener encore plus loin. Et j'ai vraiment hâte de suivre ça. Donc surtout tiens-moi au courant. Ouais. J'ai vraiment envie de savoir comment ça va évoluer. En tout cas, je continue à me lever tôt avec grand plaisir et à suivre aussi bah, ta page et les challengers qui se lancent. Voilà, c'est chouette. D'ailleurs, tu as rejoint le groupe privé là. Oui, oui, oui. Donc ouais, là-bas aussi, on essaie d'échanger un petit peu. Donc c'est pas mal également. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une question. Justement, puisque tu vas continuer le réveil matinal. Est-ce que, d'après toi, qu'est-ce que ça va apporter? Où tu en seras dans un an? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter au futur et qu'est-ce que ça va changer en un an pour toi, par exemple? Dans un an. Alors, j'arrive pas à voir aussi loin. J'arrive pas D'accord. beaucoup à me projeter. Mais c'est intéressant comme question. Alors, je pense que ben, mes habitudes seront vraiment bien ancrées. Euh, Déjà, en commençant par 28 jours, ça enclenche l'engrenage. Hmm. Et je pense que dans un an, ce sera que du plus, que du mieux avec d'autres projets. Et voilà. Notamment la formation en photo, comme tu disais, peut-être? J'aimerais bien, ouais, ouais, j'aimerais bien. Oh, bah, tu le feras si tu aimeras bien. Si t'aimerais bien, tu le feras, je pense. Oui, oui. Juste, je rebondis sur ce que tu as dit sur l'habitude. C'est vrai que 28 jours, en fait, 28 jours, c'est pas suffisant pour faire une habitude. Non, en fait, tu as un mythe sur les 21 jours sur Internet. Et bah, j'aimerais en parler rapidement là. Je me posais la Comment? question d'ailleurs. Je me posais la question sur ça, sur les habitudes. Si c'était vraiment 21 jours ou. Alors, c'est pas 21 jours, c'est un mythe, si tu veux, qui traîne sur Internet, qui vient d'un livre qui a été écrit en 1960 par un chirurgien plastique dont je me rappelle plus le nom. Et le livre s'appelle Psycho Cybernetics. Donc, c'est un livre en anglais. Et il te parle justement de la construction d'habitudes. Enfin, c'est un peu un livre de développement personnel des années 60. Et si tu veux, dans ce livre-là, ce chirurgien plastique t'explique que quand il fait des opérations sur des personnes, il leur faut généralement 3 semaines pour s'habituer à leur nouveau visage. D'accord. Et ensuite, il t'a dit, ben, tiens, je me rends compte aussi que quand tu déménages dans une maison, ça prend environ 3 semaines pour te faire au nouveau lieu, si tu veux. Voilà. Donc de là, il s'est dit, ah bah tiens, ça prend 3 semaines pour construire une nouvelle habitude. Ça prend 21 jours. Et voilà, sans rien d'autre. Et donc, du coup, ce mythe-là est resté, si tu veux, sur le fait que ça va rester, ça prend 21 jours pour construire une habitude.
Sauf que c'est faux. En fait, si tu veux, tu as des études récentes qui montrent que ça prend entre 17 et 254 jours pour construire une habitude, selon la complexité de l'habitude, selon ton engagement, selon ta personnalité. Enfin, il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais en gros, tu vois, ce sera beaucoup plus facile de construire l'habitude de boire un verre d'eau avant de manger que de courir 10 km chaque matin, tu vois. Mais toujours est-il que la base commune à tout ça, c'est que c'est vraiment la répétition de la routine tous les jours qui fait que ça rentre dans ta tête, que ça crée des nouveaux chemins neuronaux justement, et qui font que petit à petit, ça devient naturel pour toi. La moyenne, c'est 66 jours. Donc, en gros, il faut te dire que pour bâtir une nouvelle habitude, la moyenne, c'est donc 10 semaines, 66 jours. Pourtant, j'ai pas fait un challenge sur 66 jours parce que, si tu veux, c'est un peu de marketing aussi. Je me suis dit, si j'aurais beaucoup moins de personnes qui sont intéressées pour un challenge de 66 jours, bien que ça aurait été intéressant, j'aurais eu un autre public, je pense. Mais moi, le but du jeu, c'est de montrer justement, d'amorcer les choses. Et je pense que c'était important pour moi de me dire, bah, tiens, un challenge sur 4 semaines, c'est déjà pas mal. Même si. Comment? Que ce soit accessible. Exactement. Même si dans les faits, ce n'est pas la durée qu'il faut pour installer l'habitude, bah, au moins ça peut amorcer les choses. Et derrière, j'ai grand espoir que la personne voit tous les avantages qu'elle en retire et qu'elle continue pour arriver justement à ces fameux caps de 10 semaines, tu vois. Donc il reste après, il reste 2 mois, non, il reste 1 mois et demi en plus à tenir après le challenge. Mais normalement, quand tu sors du challenge, tu es quand même assez enthousiaste et tu continues. Donc on verra dans le temps comment ça va tenir, mais je pense vraiment que ça peut aider à installer cette habitude-là. Mais en gros, ben, vise 10 semaines, tu vois, vise 66 jours. Ça marche. Voilà. Ben écoute, ok, ben d'un an, on verra. J'aimerais bien, tiens-moi au courant surtout. Et on verra. Oui, ben, on sera en contact, j'en doute pas. Très bien. À la fin du podcast, j'aime bien laisser une petite minute à mon invité pour parler de ce dont il a envie. Je ne sais pas si tu veux prendre cette minute, si tu as quelque chose de particulier à nous dire, mais en tout cas, voilà, je te laisse t'exprimer si tu veux nous dire quoi que ce soit, ou nous parler de toi, c'est vraiment comme tu veux. Ça marche. Je vais rester sur le réveil matinal. Je pense qu'il faut, comme je le disais plus tôt, il faut se lancer et vraiment, on a vraiment tout à en tirer, entière satisfaction et vraiment la valeur ajoutée, c'est vraiment ton suivi, Xavier. Et ça, c'est top. Ah ben vraiment, merci, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, je pense vraiment, c'est sincère et je pense que ça peut amener beaucoup de personnes à se lancer dans le challenge, je l'espère. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Mais en tout cas, ouais, je suis là. Moi, je le fais vraiment avec cœur, tu vois. Je le fais vraiment avec cœur. J'aime beaucoup vous inspirer, j'aime beaucoup vous aider. Et ouais, moi, je le fais avec grand plaisir, tu vois. Je le fais avec grand plaisir et ben, je suis content que je reçois ces compliments et merci beaucoup. Je t'en prie. Et ben écoute, on va arrêter là pour ce podcast. Et ben, je te remercie d'avoir accepté, d'avoir donné de ton temps. Et merci à toi d'avoir relevé le challenge et j'espère vraiment que ça va continuer. Et je te souhaite vraiment bonne continuation dans le réveil matinal et dans la vie en général. Merci également. Salut Johanna. Ciao Xavier, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Johanna. J'espère vraiment qu'il t'a plu, qu'il t'a apporté pas mal de clés pour passer à l'action, qu'il a pu t'inspirer, notamment avec ces 6 livres qu'elle a lus en 35 jours. Je trouve ça complètement fou. Donc bravo à Johanna encore. Et je t'invite à me retrouver au prochain podcast. En attendant, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas à le partager si tu trouves qu'il peut aider des personnes à passer à l'action et à récolter autant de bienfaits que Johanna et que tous les autres challengers. Si tu as des questions concernant le réveil matinal, n'hésite surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je suis avec le nom d'utilisateur @xavier.klein. Tu peux également me trouver sur mon site internet xavierclein.com. Là-bas, tu trouveras des ressources sur le réveil matinal, mais tu pourras également relever mon challenge et passer à l'action à ton tour et peut-être plus tard faire partie de ce podcast. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je te dis à très bientôt. Salut.